Yo, je voulais vous montrer un soft que j'utilise sur Mac depuis maintenant un an. Alors c'était pour moi le meilleur soft que j'ai découvert en 2022. J'ai adoré, ça m'a rendu tellement plus productif et surtout ça m'a rendu... je sais pas, ça a rendu ma manière de travailler beaucoup plus agréable, surtout quand on est développeur. C'est un outil qu'on peut utiliser d'une myriade de façons. Ça s'appelle Raycast, donc vous pouvez aller sur raycast.com. Et sa fonctionnalité principale, c'est de remplacer Spotlight sur Mac. Alors Spotlight, c'est quoi? C'est quand vous faites Command Space, ça vous ouvre Spotlight. Et là, en fait, moi, je l'ai remplacé par Raycast. Et c'est une sorte de Spotlight sous stéroïde, dans le sens où on va pouvoir l'utiliser pour faire des choses vraiment plus complexes. Je vais vous montrer un petit peu, moi, comment j'utilise. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. C'est vraiment un outil qu'on peut utiliser en fonction de nos besoins, en fonction de ce qu'on fait. Donc je vais plutôt prendre l'axe des développeurs dans ce cas-là et vous montrer un peu moi comment il m'a rendu plus productif, il m'a permis de coder plus rapidement et surtout il m'a rendu mon travail beaucoup plus agréable. Mais avant ça, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui sont basiques pour tout le monde et dans lesquelles vous pourriez trouver un sens. C'est ce qu'on appelle les quick links. Alors, les quick links, c'est des sortes de liens qu'on peut créer très facilement en créant un quick link. Et ce qui se passe en fait, c'est que on va leur donner un nom. On va mettre un lien ici, et en fait on va pouvoir définir avec quel logiciel derrière on ouvre ce lien. On peut mettre aussi des liens Mac spéciaux, qui vont ouvrir par exemple Notion dans une certaine page, etc. Et donc ça en fait j'en ai créé plein, de plein de manières différentes. Et donc si je fais Manage Quick Link, vous pourrez voir que... Donc moi vous avez vu, hein, je mets l'action, après je mets un cercle, et après je mets le truc. Donc j'en ai par exemple pour ouvrir mon Twitter rapidement, pour ouvrir mon YouTube rapidement, pour ouvrir automatiquement Buffer, Notube, mes sites en question, pour déployer très vite aussi, pour ouvrir Sentry, si j'ai besoin d'ouvrir Sentry vite pour voir un truc. Et donc par exemple, si je fais juste, imaginons que je veuille envoyer un message à quelqu'un, j'ai juste à faire ça et hop, automatiquement ça va ouvrir Messenger et envoyer un message à la bonne personne. Ça me fait gagner du temps aussi. On peut l'utiliser du coup pour ouvrir Twitter, hein. Tu vois, j'ai juste à faire ça. Bon là je vais ouvrir mon YouTube du coup. Hop, ça va m'ouvrir YouTube. Et c'est très très pratique parce que les quick links, vous pouvez les utiliser pour aussi faire des choses des actions un peu plus répétées. Par exemple, si je veux déployer automatiquement mon application, par exemple, ou l'API. J'ai juste à faire ça et hop, ça m'ouvre automatiquement une sorte de page où je peux merger la branche de master vers la branche de production, ce qui va déployer une GitHub Action et déployer sur mon serveur le nouveau code. Donc voilà, j'ai vraiment en quelques clics comme ça, je peux faire des actions qui avant me demandaient de faire beaucoup de clics grâce aux quick links. Alors, c'est aussi intéressant parce que c'est un truc qui fonctionne avec des extensions. Donc vous pouvez les voir ici dans le store, si vous y rendez. Et honnêtement, il y en a vraiment de plus en plus qui sortent. Là par exemple, une nouvelle qui permet d'empêcher son Mac de se mettre en veille, ce qui peut être intéressant quand on fait tourner des scripts. Une pour le Pomodoro, une pour manager les connexions Bluetooth. Je suis sûr qu'il y en a une tonne, ça fait un mois et demi que j'ai pas été voir, mais il doit y en avoir une tonne sur l'AI. Je sais pas d'ailleurs s'ils ont Playground. Ah, non, pas. Et donc en fait, faut pas hésiter à regarder de temps en temps les nouvelles extensions qui se font. Il suffit de cliquer ici sur Recently Added et là vous aurez du coup tout un tas de les nouvelles. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui sont vraiment très pratiques. Imaginons par exemple que j'ai une idée. Ah ouais tiens, il faut que je fasse ça sur mon produit. Je tape Notion et là vu que j'ai installé l'extension Notion, j'ai juste à faire, et je mettrai tous les liens en commentaire des extensions que j'utilise et donc je parle dans cette vidéo. Créer database page. Là, je définis, par exemple, j'ai système de tâches. Là, c'est dans The Company's API et je vais marquer Do Something. Et là, en fait, il m'a carrément pris les bons champs que j'avais mis avant pour les trucs. Et là, si je fais ça, commande entrée, et que je viens ici dans tâches, et automatiquement il m'a créé la tâche et elle est là. Et donc j'ai réussi, je peux comme ça ajouter à la volée de manière très, très rapide tout un tas de tâches super cool dans Notion.
Il y a aussi une autre fonctionnalité qui est chouette, c'est lorsque l'on veut ouvrir un projet VS Code très vite. Bah, par exemple, j'ai juste à faire, j'ai déjà installé l'extension pour VS Code, Search Recent Projects. Là, j'ai tous mes projets qui sont ici. Et imaginons par exemple que je veuille ouvrir, par exemple ça, toc. Voilà, il va m'ouvrir automatiquement le VS Code avec tout bien fait. Dans le bon dossier. Donc ça, pareil, un gros gain de temps lorsque l'on a beaucoup de projets qu'on doit ouvrir sans cesse. Il y avait une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer aussi qui me fait gagner énormément de temps. C'est quand on utilise Table+, qui est un gestionnaire pour, un outil pour analyser ses bases de données. J'ai juste à faire Search Database. Et là, par exemple, imaginons que je veuille ouvrir, donc j'ai celle pour le test, celle pour la production. Imaginons que je veuille ouvrir Resilience Club en local. Et bah, automatiquement, je fais ça. Alors, elle s'est ouverte sur mon autre écran. Mais pour vous montrer, voilà, elle est là. Donc, voilà, il m'a ouvert ma base de données. Et donc, on peut juste, comme ça, en quelques clics, ouvrir une base de données, ce qui fait gagner un temps fou. Et surtout juste avec le clavier, quoi. Donc ça, c'est très cool. J'ai aussi défini un quick links, alors un peu plus abouti, c'est par exemple si je veux traduire une string, tu vois, là j'ai juste mes Google Translate, et si je fais entrer up, il va automatiquement m'ouvrir Google Translate avec la string que j'ai mis ici, qui va être automatiquement traduite. Ça, c'est aussi un truc qui fait gagner du temps quand on ne sait pas et qu'on veut chercher un mot en anglais. Ils ont une extension aussi pour Google Translate que vous pouvez installer, qui du coup va vous donner les résultats directement dans le menu ici. Et elle ne va pas ouvrir une fenêtre. Moi, je fais comme ça parce que je trouve que les résultats des fois de leur extension, ils sont pas super. Donc en général, quand je veux traduire une string, je suis prêt à attendre quelques secondes pour avoir un résultat qui soit aux petits oignons. Il y a aussi différentes extensions qui existent pour les codeurs. Par exemple, il y en a une sur Tailwind. Si vous voulez rapidement chercher la documentation, imaginons qu'on ne sait plus comment on fait un Flexbox par exemple. Et bah voilà, on appelle Flex. Et là, ça va nous ouvrir Tailwind à la bonne page avec directement la documentation. Ça aussi, c'est un truc qui fait gagner du temps. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des extensions pour voir si vous avez des langages. Et surtout, voilà, après, un MyPassword, c'est pareil. Vous avez donc une OnePassword pour ceux qui utilisent OnePassword ou les autres. Ça va vous permettre automatiquement de l'ouvrir. Vous pouvez ouvrir des logiciels très vite, comme sur Spotlight. Vous pouvez aussi, j'en ai plein, chercher vos notes, raccourcir une URL automatiquement avec Bitly, faire un calcul avec la calculette, capturer avec CleanShot automatiquement un screenshot. Bon, ça je le fais déjà avec le clavier. Chercher les emojis aussi. Si on fait Search Emoji, ils ont un truc par défaut. Voilà, donc là on peut automatiquement chercher les emojis. Donc voilà, un outil qui est vraiment vraiment chouette, que je vous encourage à télécharger si vous êtes sur Mac. Ça s'appelle Raycast. C'est vraiment le feu. Pour ceux qui se demandent si c'est payant, c'est un peu un business model qui fonctionne d'une manière atypique. C'est-à-dire que c'est gratuit pour tout ce qui est pour votre usage personnel. Donc ça ne vous coûtera rien du tout de l'installer. Par contre, ils ont des plans aussi pour les équipes qui permettent de pouvoir, en fait, donc c'est 10$ par mois. Et ça vous permet par exemple de partager les snippets, de partager aussi les quick links, de partager des private extensions. Donc tout ça, c'est un truc qui est vraiment vraiment cool et qui peut être utile lorsque vous voulez par exemple un peu mettre votre équipe sous stéroïdes et leur donner des outils qui vont les rendre plus productifs au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, parce que je pense que Raycast, je vais faire plusieurs vidéos sur le sujet. Il y a encore plein de manières que j'utilise et il y a plein de manières du coup que je découvre. C'est un outil que j'adore, tout comme Arc derrière, le navigateur. Et surtout, n'hésitez pas à me dire un peu de votre côté comment vous l'utilisez vous, si vous avez des extensions favorites, etc. que j'ai pas mentionné par exemple. Ça m'aiderait énormément. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.